Comment investir dans un immeuble de rapport? Ici Sophie Vergès, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où aujourd'hui je vais vous parler d'investir, d'acquérir un immeuble de rapport. Alors c'est quoi un immeuble de rapport? Eh bien c'est-à-dire c'est l'acquisition d'un immeuble tout entier. Alors évidemment avant de démarrer ce podcast, je ne suis pas là pour vous faire peur et surtout, eh bien vous pouvez tout à fait acquérir un petit immeuble, c'est le but aussi lorsque l'on démarre l'investissement, c'est acquérir par exemple un immeuble de 2 ou 3 appartements. Donc je vous invite à écouter ce podcast dans son entier, puisque je vais vous donner évidemment des conseils et des astuces pour réaliser ce type d'investissement en toute sérénité. Vous savez, c'est le but de tous mes podcasts. Alors, en effet, eh bien, ça peut vous titiller, je peux le comprendre, l'acquisition d'un immeuble entier. Eh bien, pour quelle raison? C'est évidemment la raison principale de cet investissement, c'est que vous allez être ce que l'on appelle en monopropriété, c'est-à-dire que vous allez être le seul propriétaire et donc, vous n'allez pas être en copropriété, c'est-à-dire évidemment propriétaire d'un appartement avec d'autres propriétaires, parce que vous savez qu'évidemment c'est excessivement compliqué d'être en copropriété. Donc évidemment, en tant qu'investisseur, vous vous tournez très souvent sur ce type d'immeuble. Donc ça peut être une bonne chose, il y a des risques, il y a des avantages et des inconvénients et donc on va les voir évidemment dans ce différent podcast. Alors quelle peut être la physionomie, on va dire, d'un immeuble? Eh bien la plupart du temps, vous allez avoir évidemment ce que l'on appelle un pied d'immeuble, c'est-à-dire votre rez-de-chaussée va être du commerce ou éventuellement une profession libérale, un expert comptable, un cabinet d'avocat, et au-dessus, vous allez avoir de l'habitation. C'est ce qu'on appelle évidemment un immeuble mixte habitation-commerce. Alors, comme je vous le disais, pour vous, en tant qu'investisseur, c'est tout à fait une opportunité. D'abord parce que vous allez gérer votre immeuble comme vous le souhaitez, dans le sens où vous allez pouvoir faire un plan, un budget de travaux que vous allez pouvoir échelonner au fil du temps. Et ça, évidemment, c'est très important, d'autant plus, évidemment, que nous courons vers la RE 2020, la réglementation, énergétique 2020 et donc en effet, vous voyez, j'ai fait un lapsus révélateur, il vous faudra faire des travaux de rénovation parce que souvent vous allez acquérir évidemment un immeuble dans l'ancien et évidemment par ricochet il faut faire beaucoup de travaux et vous savez en copropriété, les copropriétaires sont souvent très tendus financièrement et ne veulent jamais dépenser un sou, ce qui vous pose un problème lorsque vous êtes propriétaire bailleur puisqu'il vous faut un logement qui ne soit pas énergivore, c'est-à-dire qui ne sera pas classé en lettres de diagnostic de performance énergétique E, F ou G, puisque vous savez la réglementation va évoluer et pour cela, il faut anticiper sur de nombreuses années, sinon vous ne pourrez plus louer et votre appartement sera considéré comme un appartement indécent, non décent. Donc attention à vous évidemment sur l'immobilier ancien. Donc en acquérant bien sûr un immeuble, vous n'avez plus ce problème-là puisque c'est vous qui allez gérer complètement vos travaux. Ensuite, vous pourrez définir l'usage de l'immeuble sous couvert bien sûr de certaines conditions et dans le respect de l'urbanisme, de la ville où vous avez investissé votre immeuble, vous allez comprendre évidemment ce que je veux dire. Si vous voulez faire par exemple de la location courte durée, ce sera tout à fait possible, ce sera beaucoup plus rentable pour vous, évidemment, de faire de la location courte durée, du meublé, de la colocation, etc. Mais bien sûr, allez toujours préalablement voir le service de l'urbanisme, bien sûr. Lorsque l'on achète un immeuble, c'est la même mécanique que je vous explique évidemment au quotidien. Alors, le deuxième point, ça va être bien sûr le choix de l'emplacement.
Vous savez que sur ce type d'immeuble, vous pourrez avoir une bonne rentabilité, mais bien sûr, c'est toujours la même chose que vous achetiez un immeuble, que vous achetiez un appartement, un local commercial, un emplacement de parking. Ça va être l'emplacement, vous le savez, c'est la règle d'or. Attention donc à ce qu'on appelle le taux de vacance. Donc regardez bien le tensiomètre actif sur Internet. C'est le site Loc Service, je vous en parle beaucoup, Loc Service, vous tapez le nom de la ville avec évidemment la typologie de l'appartement et vous allez avoir une image, une tendance, une référence, on va dire. Ce site a été mis en place par un administrateur de biens qui va vous dire justement s'il y a une demande locative de 2 pièces, de studio, de 3 pièces, avec le budget maximum de la capacité financière de vos futurs locataires. Donc c'est un site de référence, c'est toujours bon évidemment d'avoir cette image. Loc Service, le tensiomètre actif. Parce qu'évidemment, si vous acquérez un immeuble avec une certaine typologie et qu'il n'y a pas la demande locative et que les locataires n'ont pas la capacité de payer vos loyers, bien évidemment, votre immeuble va être vide. Ce n'est pas du tout l'idée. Alors oui, mais Sophie, vous allez me dire comment avoir ce type de bien immobilier. Comment puis-je acheter un immeuble? C'est quand même compliqué, autant un appartement, une maison, il y en a beaucoup, autant en immeuble, c'est rare. Vous avez raison, ce type de bien immobilier est beaucoup plus rare sur le marché. Alors, je vous recommande un site de référence, ça s'appelle La Bonne Pierre. La Bonne Pierre qui revend justement ce type de bien immobilier, donc que des immeubles de rapport. Très souvent, c'est déjà loué, donc ça, c'est génial parce qu'évidemment, vous allez pouvoir montrer à la banque, que le bien immobilier est en partie loué, vous ferez des travaux par exemple sur le reste et vous remettrez à la location. Donc ça, c'est très pratique puisque vous allez déjà générer des revenus. Donc là, votre montage, évidemment, est beaucoup plus simple. C'est très intéressant, évidemment, en province et vous êtes accompagné surtout sur le site La Bonne Pierre par des agents immobiliers qui sont spécialisés sur ce type de bien immobilier. Donc, ça ne vous empêche pas, bien sûr, de préparer votre dossier en regardant sur DVF, demande de valeur foncière, et sur impôt.gouv.fr pour connaître le prix des dernières transactions. Mais ça, à force de m'écouter, vous les connaissez par cœur, bien sûr. Ensuite, vous le savez, une fois que vous avez trouvé la ville où vous souhaitez acquérir l'immeuble, allez dans les agences immobilières du secteur ou les administrateurs de biens. Évidemment, les gros gestionnaires ont ce type de propriétaires. Donc, c'est évident, ce sont des professionnels aussi aguerris sur ce type de biens immobiliers et surtout de références qui vont vous accompagner sur ce type de projet. Ensuite, vous avez bien sûr les notaires. Les notaires, ce sont des professionnels vers lesquels vous allez pouvoir vous tourner. Alors, le dernier point, mais avant cela, nous allons voir mes autres réseaux sociaux comme mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Vous savez, je suis là pour échanger avec vous au quotidien. Ensuite, je fais un live sur mon groupe Facebook le samedi à 18h, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Et bien sûr, Clubhouse à 18h30 le samedi. Dernier point, pourquoi acquérir évidemment un immeuble, parce qu'un immeuble, c'est quand même une grosse responsabilité aussi. Vous allez porter ce projet sur plusieurs années, je vous le rappelle, et surtout par définition, vous allez porter plusieurs locataires. Des locataires qui peuvent être différents, comme je vous le disais précédemment. Ça peut être des locataires en habitation, des locataires pour votre pied d'immeuble, donc vous allez être sur du bail commercial, sur du bail professionnel, si ce sont des avocats ou des experts comptables. Donc, évidemment, vous allez avoir une typologie de locataires. Donc, soit vous gérez par vous-même, bien sûr, soit vous faites gérer par l'administrateur de biens qui, éventuellement, vous aura vendu aussi cet immeuble. Pourquoi pas, c'est un cercle, évidemment, tout à fait vertueux.
Alors pourquoi acquérir un immeuble? Comme je vous le disais, l'avantage majeur, c'est de pouvoir gérer vous-même, de ne pas avoir de copropriété. Les décisions, eh bien, c'est vous qui les prenez. Vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes votre commandant de bord. Vous pilotez vous-même ce projet et donc par définition c'est toujours plus facile. Mais attention, évidemment, je vous le rappelle, vous avez une responsabilité financière assez forte puisque c'est vous qui allez payer par définition tous les travaux de toiture, de façade, la rénovation des parties communes, etc. Et vous portez vos locataires. Voilà. C'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite évidemment un bon projet immobilier. Portez-vous bien et à très bientôt dans le prochain podcast. Ciao, ciao!